Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver en ce samedi. Je n'avais pas encore fait de présentation de magazine et de live un samedi matin. Mais je ne sais pas vous, mais moi, vu qu'il fait un temps exécrable, ça y est, on est bientôt, on s'approche de l'hiver, c'est horrible. C'est fini, les maillots de bain, les parios. Donc, je suis là ce matin avec celles qui voudront bien me rejoindre pour vous parler de notre hors-série Idées à coudre. Donc, pour celles qui ne le savent pas, Idées à coudre donc, est un magazine exclusivement sur la couture. Voilà, il n'y a pas comme idée à faire des tutoriels sur la couture, le tricot, le crochet, le scrap, la bricole, la cuisine, etc. Voilà, dans Idées à coudre, c'est un magazine qui est 100% pour les couturiers, couturières. Donc, si vous aimez la couture et que vous soyez débutant ou expert, ce magazine est fait pour vous. Il sort, cette année, il est sorti 3 fois dans l'année. On a le Idées à coudre de l'été, le Idées à coudre de Noël. Et cette année, on avait lancé le Idées à coudre spécial sac Vini DIY, où à l'intérieur, vous n'aviez que des sacs. Donc, je vais attendre que vous arriviez un petit peu. Et il faut aussi vous dire que, comme vous le savez peut-être déjà, sur tous les patrons qu'il y a à l'intérieur des magazines, que ce soit Idées à faire ou Idées à coudre, on a le principe du flash QR code qui vous permettent d'avoir les patrons. Dans Idées à coudre, comme ce ne sont que des patrons à l'intérieur, vous allez retrouver une planche de patrons à l'intérieur avec ici 4 modèles que vous pouvez avoir en patron. Voilà, je vous les montre. Voilà, en recto verso. Donc la différence entre Idées à coudre et Idées à faire, c'est que vous avez non seulement dans Idées à coudre les QR codes à scanner, mais aussi la feuille de patron avec donc le patron papier à conserver. Je ne vous ai pas demandé si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. J'ai pas trop de commentaires pour l'instant. Est-ce que vous pourriez me dire que tout va bien techniquement et que... Alors vous avez vu, j'ai mis ma licorne, on va dire Halloween, puisque même si je présente un numéro de Noël, on est bientôt sur Halloween. Donc je me suis dit que j'allais sortir ma licorne d'Halloween. Un petit commentaire si une personne est là pour me dire que tout va bien, que vous m'entendez bien. Ok, super, j'ai Perrine qui est avec moi, c'est parfait. Alors on commence avec le sommaire en images que je vous montre. Alors attendez, je vais relever ça parce que du coup, voilà. Donc après je vous explique chacun des modèles et je vous les montre plus en détail. Voilà, donc on est sur Noël bien évidemment, donc on va être sur du sac, on va être sur du vêtement. On va être sur des suspensions de Noël. On va être sur des cadeaux à offrir. Hop. Voilà, voilà un petit peu le sommaire de ce magazine. Alors, je vais remettre le ring. Alors, on commence. On a une super jolie robe, alors qui est une robe de fête, mais pas que je pense que vous pouvez mettre vraiment dans n'importe quelle occasion, même on va dire l'été, parce qu'elle a une coupe qui est plutôt assez basique, qui a été créée par Émilie, alias la robe du chat, avec l'atelier de la création. Alors, je vais rebouger mon ring, parce que ça fait un reflet. Hop, voilà. Donc, nous avons cette robe de Émilie, alias la robe du chat, avec l'atelier de la création. C'est une robe qui est proposée de la taille 34 à la taille 52. Elle ne présente pas de grosses difficultés. Comme vous pouvez voir, ici, elle est à 2. On a toujours notre macaron qui marque les difficultés. Elle est à 2 en difficulté. Elle a une taille élastique, ce qui veut dire que vous pouvez assez facilement pouvoir la coudre, même si vous n'êtes pas une experte. Voilà, donc ça c'est avec l'atelier de la création et c'est un tissu qui vient du tissu du chien vert. Voilà, donc ça c'était la petite robe et comme vous pouvez voir, suivant le tissu que vous allez pouvoir choisir,
Bien évidemment, vous pouvez la faire en robe de fête, mais vous pouvez aussi la faire en robe basique pour aller même travailler ou pour l'été. Enfin, c'est vraiment une robe que je pense qui peut être mise un petit peu dans n'importe quelle circonstance. Pareil pour cette robe Joy que j'ai beaucoup aimée. Je trouve qu'elle a une ligne magnifique. Alors, elle est proposée en taille 34 jusqu'à la taille 52. Et elle a été créée par Thomas de Fabrique à Terme avec l'atelier Brunette. On reconnaît un petit peu le tissu de l'atelier Brunette. Voilà, cette robe, je trouve, est particulièrement élégante. Et pareil, c'est une robe que vous pouvez mettre assez facilement en toutes circonstances. Elle a vraiment une taille très cintrée et c'est ce qui fait réellement la beauté de cette coupe, de cette jupe, que bien évidemment, vous pouvez faire plus courte, plus longue, mais tout ça est expliqué dans le magazine. Je voulais mettre l'accent sur un annonceur qui est une petite mercerie que je ne connaissais pas avant qu'il nous contacte et qui s'appelle Tissu Bulle de Bonheur. Voilà. Je vous montre ici. Et alors, si vous cherchez des tissus pour Noël, sachez vraiment que j'ai eu des coups de cœur pour leurs tissus de Noël. C'est vraiment super beau ce qu'ils proposent. C'est très accessible. Donc, c'est une mercerie en ligne. Donc, www.bulledebonheur.com. Et puisque Perrine est là, Perrine, est-ce que tu peux dire aussi que ceux qui regardent le live pour le idée à coudre 9, il y a un code promo qui est promo, P-R-O-M-O, tiré du 6 me semble-t-il, IAC, tiré du 6, 9. Voilà. Donc normalement, ce code promo vous donne le magazine à 7,90 au lieu de 9,90. Donc notez-le si vous voulez acquérir ce magazine ce week-end et pouvoir avoir la promotion. Ensuite, on continue avec Lady Marmelade. Alors, Lady Marmelade nous propose ici un t-shirt festif. Il est asymétrique comme vous pouvez le voir. Il est très intéressant, vous savez. Je ne sais pas si vous savez, mais Lady Marmelade travaille surtout et particulièrement les grandes tailles. Merci pour le code promo, Perrine. Donc, Lady Marmelade travaille les grandes tailles. Donc, elle propose ce t-shirt asymétrique manche longue allant de la taille 44 à la taille 60. Voilà, donc c'est un t-shirt plutôt élégant, plutôt sympathique. Et Lady Marmelade a tendance, donc il est fait ici avec un tissu qui vient de chez Tissu du Chien Vert. Et Lady Marmelade a toujours tendance à vous faire des choses quand vous avez une corpulence et que vous aimez être moderne, malgré un corps, on va dire, opulent mais gracieux, parce que encore une fois, les formes, c'est ce qui nous féminise au maximum, donc il ne faut pas en avoir honte. Mais Lady Marmelade a toujours des vêtements et vous propose toujours des vêtements dans lesquels vous êtes au maximum de votre confort. Donc, elle a toujours des coupes et des formes qui permettent aux femmes, avec un peu de forme, de se retrouver bien dans leur corps. Et ça, c'est hyper important. Donc, merci à Lady Marmelade. Là, ce t-shirt s'appelle Bachata. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas demandé et je ne saurais vous dire. Mais Bachata, c'est le t-shirt asymétrique proposé par Lady Marmelade. On continue dans les robes. Vous voyez que dans ce numéro, il y a déjà pas mal de petites robes. Voilà, c'est de beaux patrons pour les femmes pulpeuses qu'on aime être. Parce que franchement, ayez des formes, mesdames. Il n'y a rien de plus joli qu'une femme avec des formes. Et on sera toutes d'accord là-dessus, même les plus maigres. Alors, on continue avec une autre femme gracieuse et généreuse et pulpeuse qui nous propose la robe Elsa. Regardez-moi cette beauté. Franchement, c'est une femme qui a de la poitrine, des hanches, du ventre et qui va porter une robe plutôt moulante. Et quelle beauté! Sincèrement, soyez fiers de ce corps généreux et arrêtons de stigmatiser la femme dans des corps qui ressemblent à rien de fil de fer là. Moi, je trouve que alors, je ne sais pas si cette personne s'appelle Elsa. Perrine, tu veux peut-être confirmer? Parce que j'avoue, j'en sais rien. Est-ce qu'elle s'appelle Elsa? Attendez, c'est peut-être marqué un petit peu après. Créée par Eve Nora, alias... Alors, attendez, je vais vous montrer son petit... voilà. Ah oui, mais c'est à l'envers, pardon. Donc, c'est Eve Nora, alias
Lève Studio. Et elle a été faite avec du tissu de chez Mondial Tissu. Donc, qui est un jersey brillant, noir brillant. Et je vais vous la remontrer. Donc, Eve, elle s'appelle pas Elsa, c'est la robe qui s'appelle Elsa, mais pas Eve. Voilà, je trouve que Eve est d'une beauté, voilà, avec ses formes. Je trouve que si j'étais un homme, sincèrement, je serais très attirée par elle. Parce que, encore une fois, elle assume complètement son corps. Et ça, c'est extrêmement important, les filles. Donc, on continue donc avec cette robe. Ah, pardon, je ne vous ai pas dit, elle la propose de la taille 32 à la taille... Marmelade aime la fête et nomme tous ses patrons avec des noms de danse. Ah oui, alors c'était... la bachata. Ah oui, la bachata. Merci pour l'info, je ne le savais pas. C'est vrai que la dernière fois, c'était... il y avait Mambo, il y avait... Ouais, c'était à chaque fois des danses. Merci. J'ai pas vu qui m'avait dit ça. C'est Perrine. Voilà, c'est Perrine. Merci pour l'info, Perrine. Donc, je reviens sur la robe Elsa qui est donc proposée de la taille 34 à la taille 52. Voilà. Donc, si vous aimez les robes un peu moulantes, un peu sexy et fendues, eh ben, la robe Elsa est faite pour vous. Donc, vous pourrez vous amuser à la faire. La difficulté, c'est 3 étoiles. Donc, un peu plus difficile que celle qu'on a vue précédemment. Ensuite, un patron qui se retrouvait à l'intérieur du magazine, qui est une jupe, alors qu'elle a appelé ma jupe crayon de fête. Effectivement, elle a un côté crayon parce qu'elle est complètement, comment dire, elle se rétrécit aux jambes. Elle est proposée, cette jupe, de la taille 34 à la taille 50. Et elle nous est proposée par Gaëlle Ansiou avec Mondial Tissu pour le tissu, toujours brillant. Alors, on voit aussi une photo de dos. Ça fait une forme qui est magnifique. Ça nous rappelle vraiment les jupes des années 50, hein, même 30, où les femmes étaient vraiment avec des jupes très, très, très moulantes et puis qui se rétrécissaient vraiment jusqu'aux genoux, souvent un petit peu plus longues. Donc, vous avez le patron de cette jupe au centre du magazine en version papier, mais vous avez aussi et toujours le QR code. Alors là, je l'ai caché. Mais le QR code qui peut vous permettre d'avoir le patron en format PDF. On continue avec un autre vêtement, mais plutôt de la customisation d'un joli pull. Donc, vous prenez un pull basique que vous avez dans votre placard. Et comment faire le pull, ce qu'on appelle maintenant de manière très optimiste et élégante, le pull moche de Noël. Et c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler, même si encore une fois, c'est pas parce qu'il est moche. Mais c'est comme ça qu'on appelle ces pulls en ce moment, les pulls moches de Noël. Donc, on customise en faisant quand même, donc avec style couture, du matelassage ou du... Perrine, aide-moi. Est-ce que ce sont du patchwork ou du matelassage? J'ai juste un doute là-dessus, si c'est patchwork ou matelassage, ou si c'est pareil, parce que vous savez, mes connaissances en termes de couture sont toujours un petit peu limitées. En tout cas, ça vous permet, avec style couture, d'utiliser des chutes de tissu et de pouvoir faire des pompons. Donc, vous avez tout pour créer les pompons, faire du patchwork. Merci, Perrine. Voilà, il me semblait bien parce que c'était plus du patchwork que du matelassage. Donc, on prend des tissus différents, des petites chutes de tissu, on les assemble, ce qui donne un effet patchwork. On fait des petits pompons, des gros pompons et on customise son pull. Voilà, donc plutôt que d'acheter un pull de Noël que vous allez mettre qu'une fois et qui coûte quand même relativement cher maintenant, vous pouvez, un vieux pull que vous mettez plus ou qui a des petits trous ou qui a des petites taches que vous n'arrivez pas à retirer, voilà, récup et c'est parti, le pull moche de Noël et vous êtes super. Alors, je vous présente une nouvelle créatrice que nous avons intégrée dans nos pages et pour lequel nous avons eu un vrai coup de cœur. C'est Alexandra, alias AV Alexandra Création, qui est une femme extrêmement sympathique déjà, mais qui fait du modélisme et des patrons sublimes. Et en l'occurrence, elle vous propose de faire un patron de pantalon. C'est la première fois que nous présentons un patron de pantalon et nous en sommes très, très, très contentes. Et encore plus de travailler avec Alexandra parce qu'elle est vraiment extrêmement sympathique déjà et elle explique très, très bien. Donc, elle vous propose ce pantalon qui va... Alors, attendez, parce que c'est sur l'autre page, parce qu'il y a plusieurs pages. Qui va du 34 au 48 pour ce pantalon. Et qui s'appelle le pantalon Emma. Donc, la créatrice
Elle s'appelle Alexandra et son pseudo sur les réseaux, c'est AV de Victoire. Alexandra, plus loin, création au singulier. Si vous voulez voir ce qu'elle fait, surtout n'hésitez pas. Elle fait vraiment de très belles choses. C'est une modéliste qui vous propose des patrons extrêmement sympathiques. Donc le pantalon Emma, qui est en taille et qu'elle a fait ici, je crois, en crêpe tuile viscose. Et qui est de la taille 34 à la taille 48. Elle l'a fait aussi, alors je vais essayer de vous montrer ça parce que j'ai mal plié le magazine. Elle l'a fait aussi en façon short. Donc c'est un pantalon, mais vous pouvez aussi suivre son conseil pour l'avoir en short. Donc voilà, si vous aimez les shorts d'hiver ou les pantalons un peu larges, n'hésitez pas à retrouver le QR code et le patron de... et vous voyez la difficulté à mes 2 étoiles, donc c'est vraiment accessible. Donc n'hésitez surtout pas à vous lancer. Alexandra vous guide avec un patron extrêmement bien fait et des explications très riches qui vous permettront bien évidemment d'aboutir. Et on a hâte de voir vos créations comme d'habitude. On continue avec une créatrice que vous connaissez déjà beaucoup qui s'appelle Coloresse la vie, qui nous propose une robe pour petite fille qui va du 34, pas du tout, excusez-moi parce que je l'image, qui va du 92 au 146 pour enfants. Alors, elle est assez atypique, un petit peu, je ne sais pourquoi. Voilà, je suis revenue, j'espère que vous ne m'avez pas perdue. Vous avez peut-être perdu un tout petit peu. Donc, j'en étais à Coloresse la vie qui vous propose cette jolie petite robe qui s'appelle Cyrielle, qui va, donc je le répète, de la taille 92 à la taille 146 et qui a été faite, alors elle a une spécificité cette robe, regardez le derrière, en fait elle est longue derrière et courte devant, voilà, donc c'est sa spécificité à cette robe, elle a une jolie coupe et derrière donc elle a un effet long, que les petites filles aiment beaucoup parce que ça fait un effet un peu princesse quand même, hein, avec une petite traîne derrière. Je vous la remonte devant. Hop, parce que je tourne des pages parce qu'il y a 4 pages de tutoriel. Voilà, donc devant, elle est courte et on voit derrière, alors il y a le macaron dessus, mais on voit que derrière, elle est plus longue. On le voit ici aussi. Donc, elle est courte devant et longue derrière. Et elle a un joli nœud ici sur l'épaule. Vraiment la jolie robe de fête que vous pourrez faire à vos petites filles pour ce Noël. Voilà, un petit côté asymétrique qui est vraiment sympa. Et comme à son habitude, Coloresse la vie, Emmanuel de son prénom, vous accompagne, vous donne tout ce que vous avez besoin de savoir. Et voilà, elle ne vous lâche pas. Et en difficulté, elle vous a mis 3. Bon, voilà, parce que c'est quand même une robe asymétrique qu'il va falloir pouvoir faire. Bonjour à celle qui nous retrouve maintenant. Donc le live, pardon, je vais y arriver, sera en replay bien évidemment. Si vous avez raté le début, vous pourrez prendre le début plus tard puisque ça reste sur notre chaîne Facebook et ça sera sur notre chaîne YouTube. On a aussi des articles pour les débutants pour vous apprendre à faire plein de choses, mais je vais vous laisser un petit peu découvrir par vous-même. On a un bob, alors vous allez me dire pourquoi un bob en hiver? Bah déjà parce que ça se fait de plus en plus, les jeunes portent des bobs en hiver, ils n'aiment pas tous les bonnets. Alors là, il est présenté avec un tissu un petit peu printanier, voire été, mais n'hésitez pas à mettre des tissus d'hiver pour ce genre de bob. Et c'est le petit cadeau sympa à faire pour Noël. Donc du coup c'est présenté par Marmaille Pattern. Le bob s'appelle Mouche et il est fait voilà, il s'appelle Mouche et je pense qu'il est en taille enfant du 6 mois à 12 ans. Voilà, c'est pour les enfants 6 mois à 12 ans, en sachant que je pense que la taille 12 ans peut aller à certains adultes. Parce qu'il y a certains adultes qui ont des têtes d'enfants au niveau de la dimension et vice versa. Voilà, donc ce bob, excusez-moi, je suis désolée, pardon. Ce bob peut être cousu pour offrir à Noël, mais il peut être cousu aussi dans un tissu hivernal, un velours ou des choses comme ça, qui vous permettront de faire pour vos ados un bob pour cet hiver, qui va être très tendance. On a aussi un super article sur, je ne sais pas si vous le connaissez déjà et je vais présenter son patron tout de suite, c'est Julien Campan, le papa de Jojo qui fait des podcasts, qui fait des revues de presse, qui fait de la couture,
qui est un homme extraordinaire. Et du coup, ça ralentit un petit peu ma collection. Désolée. Merci Karine pour à vos souhaits. Bah oui, j'ai la crève. C'est comme ça, c'est de saison, paraît-il. Alors, on continue avec le papa de Jojo, Julien Campan, alias le papa de Jojo, qui vous présente cette pochette façon enveloppe, qui est donc un sac à main, mais qu'il a appelé pochette, mais qui servira de sac à main ou de pochette, comme vous voulez. Là, c'est présenté plutôt sac à main parce qu'il y a une chaîne, mais vous pouvez effectivement la mettre en pochette. Elle fait 24 par 15 et elle est cousue façon enveloppe. Donc, plutôt accessible à tous et assez facile à coudre. Pour le coup, il a choisi des tissus que je trouve particulièrement jolis et géométriques. Pas de grandes difficultés. Vous allez avoir pour cette pochette le patron en papier à l'intérieur du magazine. Donc, n'hésitez pas, c'est la pochette festive de ce Noël à coudre sans modération, à offrir à tous vos proches parce qu'une couture facile et pas besoin de beaucoup de tissu. Donc, n'hésitez pas à faire, à refaire et à poster sur nos réseaux sociaux, bien évidemment. Ensuite, on continue avec un pochon chic. Alors, au départ, on était parti plus sur un pochon de Noël, donc avec des tissus de Noël. Mais Sarah, alias Atelier Minsa, qui est très girly et qui est très soignée et qui est très élégante, a préféré nous proposer avec les tissus du chien vert un pochon plutôt très agréable et très joli. Alors, j'ai envie de vous dire que ça peut être aussi le joli cadeau à faire pour vos proches. Ça peut être le pochon à faire pour Halloween aussi, pour mettre les petits bonbons et en faire un petit sac pour aller chercher les bonbons. Ça peut être le pochon à mettre les petits cadeaux de Noël avec la pochette qui va bien. Si vous achetez un petit cadeau pas trop cher à quelqu'un et que vous voulez surtout lui offrir le petit pochon dans lequel cette personne pourra ranger ses chaussettes, ses sous-vêtements ou peu importe, sa petite pochette pochon qui permettra de mettre tout ce que vous voulez et surtout de l'offrir pour Noël. Et elle fait 35 par 32, donc plutôt une bonne capacité. Et elle a été proposée donc par Sarah Atelier Minsa avec les tissus du chien vert. Donc je vous laisse faire vos petites pochettes et nous les présenter. Alors ensuite, nous avons une autre pochette qui s'appelle la pochette Happy, qui est la pochette de Vinny DIY. Alors je ne vais pas vous la montrer sur le magazine puisque j'ai la chance de, pour le coup, la voir en vrai. Alors voilà la pochette de Vinny, qui est une pochette en simili-cuir. Vous allez avoir le patron en format papier plus QR code à l'intérieur du magazine. Cette pochette fait 27 par 15 au niveau de son format. Elle est relativement simple à coudre. Donc c'est vraiment couture débutante pour vous essayer à des pochettes, mais vous allez pouvoir apprendre à faire des passants avec des détails techniques pour les fermetures éclairs, voyez, pour être très élégant. Voilà, ici. Elle a mis à l'intérieur, donc c'est pas doublé, donc c'est vraiment plutôt très simple. Vous prenez un simili-cuir avec comptoir du tissu et vous avez votre petite pochette. Il n'y a pas de poche à l'intérieur, il n'y a rien. C'est vraiment la pochette pour mettre en soirée. Là, elle nous a mis une chaîne que vous pouvez porter bien évidemment comme ceci, donc encore une fois, ou de manière beaucoup plus élégante, hop, comme ceci. Et vous pouvez bien évidemment réduire. Alors là, vous voyez, si je la porte, donc je suis vraiment sur le format pochette. Mais on peut aussi s'amuser à se dire qu'elle soit plus courte au niveau de la chaîne et que ça puisse être une pochette à la main. Après, à vous de voir, vous n'êtes pas obligé de mettre une chaîne, vous avez les passants et vous pourrez du coup... salut Zilda. Zilda, c'est ma coiffeuse, elle vient de me recouper les cheveux. T'as bien travaillé, mon dégradé, bien. Donc voilà, donc la pochette Happy, pareil, une petite cousette à faire sans modération pour Noël, pour les fêtes, pour vous, mais aussi pour offrir. Si vous êtes débutante en couture et que vous voulez vous lancer dans l'accessoire, surtout n'hésitez pas parce que Vinny DIY est une spécialiste d'explication et de pouvoir vous guider et bien vous expliquer pour réussir tous vos projets.
Surtout, n'hésitez pas. Il y a le patron papier pour celles qui préfèrent le patron papier. Donc, c'est la première fois qu'il y a le patron papier de cette pochette Happy. Donc, si vous désirez le patron papier, je rappelle qu'il est dans le magazine Idées à coudre spécial Noël numéro 9. Et vous avez un code promo qui est promo-IAC, Idées à coudre, -9. Voilà. Ensuite, on a un très joli calendrier de l'Avent, parce que bien évidemment, Noël sans calendrier de l'Avent, ça ne se fait pas. Proposé par Mondial Tissu, qu'on a beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que regardez un petit peu cette trame de chiffres un petit peu vieillie, un peu comme sur les malles militaires, avec un patchwork, donc que de la récup. Vous prenez tous vos tissus et vos chutes de tissu en récup. Vous faites des jolis chiffres avec des tampons un peu vieillis ou pas, hein. Là c'est proposé comme ça, mais ça donne un style. Regardez au calendrier de l'Avent. Alors je suis désolée, je ne l'ai pas. Merci Perrine pour le code promo. J'ai pas le calendrier de l'Avent, mais on voit bien que voilà, il est relativement simple à faire, hein. Vous travaillez qu'avec des chutes de tissu, donc plutôt économique, et puis vous assemblez ces chutes façon, vous lisez le tuto et puis vous suivez les explications de Mondial Tissu qui vont vous expliquer tout ça et qui vont vous faire aboutir à un super calendrier de l'Avent. Et là, il va falloir un petit peu activer parce qu'on est quand même en octobre. Calendrier de l'Avent, 1 mois et demi. Bon, allez, les petites chutes de tissu, on les rassemble et puis on se colle à ce calendrier de l'Avent. Ensuite, on continue avec des suspensions. Alors ça, ce sont des suspensions que je vous invite à faire avec vos enfants. Même si c'est assez minutieux, vous pouvez les faire bien évidemment suivant l'âge de vos enfants de manière un peu plus grossière entre guillemets. C'est proposé par la pipelette du DIY avec Rico Design. Et voilà, j'ai les suspensions avec moi. Donc vous voyez des petits sapins en feutrine, des petits boutons avec la petite écharpe, du Père Noël ici. Enfin non, c'est pas du Père Noël, pardon, c'est du bonhomme de neige. Excusez-moi, j'étais à l'envers. Le petit bonhomme de neige, voilà, le petit cordon. Vous pouvez faire, bien évidemment, toutes les coutures sont faites à la main. Donc, vous pouvez les faire par vos enfants avec des grosses aiguilles. Ils peuvent les coller. Bien évidemment, on n'est pas obligé de coudre. Bon, là, on est sur Idées à coudre, donc on parle de couture. Mais vous pouvez aussi coller avec de la colle tissu. C'est que de la feutrine. C'est pas dangereux. Les enfants peuvent s'éclater. Ils peuvent imaginer ce qu'ils veulent. Marie vous propose un paysage avec le traîneau du Père Noël, la lune. Elle a même mis un petit strass pour faire l'étoile polaire. J'en ai un autre avec le petit sapin de Noël. Regardez comme c'est mignon. Elle a mis un petit fil avec des petites perles autour du sapin. Voilà, c'est des idées. Encore une fois, nous, on est là pour vous donner des idées à faire. Mais bien évidemment, vous pouvez après laisser libre cours à votre imagination et voire mieux, laisser libre cours à l'imagination de votre enfant. Voilà, vous leur donnez de quoi, vous leur faites à la limite peut-être la base, il y a de la ouate dedans. Et après, dessus, avec de la colle, ils font des petites formes et ils vont dessiner, découper leur petit paysage, plus ou moins grossier. Hein. Si l'enfant est minutieux et suivant son âge, il peut faire des choses plus ou moins minutieuses, plus ou moins grossières. Il peut juste faire un soleil, il peut juste faire une grosse tête avec 2 yeux et un petit bouton collé au milieu. N'hésitez pas à proposer à vos enfants plein de choses sur une table. C'est un peu comme ça qu'il faut faire. Vous mettez de la feutrine, vous mettez des ciseaux, de la colle, des perles, du fil, des boutons, tout ce qui vous passe par la tête qui peuvent être utilisés. Et puis des petits morceaux de bois, des petites branches. Et puis après, l'enfant, il va y aller tout seul. Et il va se laisser aller à ses aspirations. Et c'est ça qui est important, c'est que l'enfant se laisse créer tout seul. Voilà, donc ces petites suspensions ont été proposées par la pipelette du DIY qui nous propose toujours des trucs incroyables et assez imaginatifs et où les enfants peuvent jouer. Et tout ça a été fait avec du matériel de chez Rico Design. Parce qu'on trouve tout chez Rico Design. Attention! On passe ensuite à un Noël sans la chaussette du Père Noël. Nous n'avons pas Noël. Donc, la chaussette du Père Noël est extrêmement importante.
Et nous avons Astrid, alias Pépette et ses cousettes, qui nous propose la chaussette du Père Noël. Donc c'est une chaussette avec la tête du Père Noël. On a un petit peu changé. Je vais essayer de mettre un peu de lumière, mais non, parce que la lumière, en fait, si on va la mettre comme ça. Voilà, la chaussette du Père Noël avec la tête du Père Noël. Plutôt sympathique. Elle lui a même fait avec des petites lunettes. Je trouve qu'elle a été plus loin que l'imagination m'aurait emporté. C'est assez facile à faire. Elle a fait ça avec du tissu de chez Crafting. Elle vous explique tout. Elle a pris du Minky pour faire la fourrure. Voilà, merci beaucoup Astrid pour cette super création. Je trouve que ça apporte quelque chose d'avoir une chaussette, pas que chaussette, mais la chaussette avec la tête du Père Noël pour les enfants. Je trouve que c'est génial. Donc, et bien sûr, vous pourrez y glisser tous vos petits cadeaux. On continue dans la mignonnerie avec toujours des choses que je trouve absolument charmantes. C'est le lutin gnome de Noël. On adore les gnomes depuis 2 ans et ça fonctionne plutôt bien en déco, en suspension, un petit peu partout. On en pose un peu, si vous allez chez Action, il y en a partout. Donc c'est vraiment la tendance. Donc chez Crafting avec donc il fait 47 par 20, pardon, c'est pas du tout chez Crafting, c'est Butinette, excusez-moi. Je dis des bêtises, c'est Butinette qui nous propose ce lutin de Noël qui fait 26 cm. Voilà. Et que vous pouvez, alors attendez, je vais vous le montrer aussi comme ça, parce que vous pouvez aussi le poser tout simplement comme ça. Là, il est présenté de manière sympathique en décoration, hop, sur un arc de cercle, un support et puis des petites boules de Noël. Mais vous pouvez l'utiliser en poupée, en ce que vous voulez, le mettre dans le sapin, au pied du sapin. Et on vous montre un petit peu comment réaliser ce lutin de Noël. Donc merci à Butinette. On continue dans la déco avec Rico Design qui nous a présenté ces superbes coussins que je trouve particulièrement beaux parce qu'ils ont un effet 3D déjà. Et puis en forme d'étoile, je trouve que ça change pas mal. Donc c'est une création plutôt accessible la dimension des coussins, ils font 52 par 52. Plutôt sympa, ça à mettre sur des canapés, sur un lit, dans les chambres d'enfants. En plus, je trouve que là, leurs tissus sont vraiment très jolis. Pareil, une petite idée cadeau sympa à faire pour Noël, d'offrir un petit coussin, même si vous avez quelqu'un qui a eu un bébé, les petits coussins comme ça à poser sur les lits d'enfants. D'abord, ça protège les barreaux et puis c'est super joli. Puis les enfants, ils adorent avoir plein de coussins dans leur lit. Donc, n'hésitez pas à faire l'étoile de chez Rico Design. On continue chez les enfants et pour les enfants avec ce super doudou reine proposé toujours par Vinny DIY. C'est le doudou le plus doux que je connaisse. Il fait 28 par 24 au niveau de ses dimensions. Il a été fait avec de l'éponge bambou, du Milky polaire, du velours, de l'éponge, enfin tout ça. Toutes les choses les plus douces des magasins. Ça ne demande pas beaucoup de produits. C'est facile à faire. Il y a un coût de 5 €. Donc, plutôt que d'aller en magasin chercher des doudous, si vous aimez la couture, surtout, n'hésitez pas à faire l'adorable doudou reine de Vinny DIY. Voilà, donc c'est pareil. Il y a toutes les explications en photo et le patron en QR code. On continue pour nos petits chérubins. Ce super joli sac mouton. Voilà, une petite idée cadeau à faire aussi. Ou bien, si votre enfant veut un joli sac mouton, pareil, toujours avec du simili-cuir, avec de la fourrure mouton, puisque c'est un mouton, forcément, il lui faut de la fourrure mouton. Il fait 22 cm par 22 cm et il est proposé par Céline alias HCBC, au chic choc, HCBC, avec Crafting pour le tissu, enfin pour les tissus. Voilà, donc ce sac mouton est pas du tout difficile à réaliser. Je vous remontre une autre photo de ce sac mouton. Voilà, avec des super petites oreilles, là, ici, trop mignonnes. Voilà, donc si vous avez envie de faire un joli petit sac à votre petite fille ou votre petit garçon, parce que ça peut être un sac dinosaure, là c'est mouton, mais vous pourrez transformer. Alors je sais qu'elle a déjà été beaucoup cousue depuis la sortie du magazine.
Elle a été créée par Chakou avec l'atelier 27. C'est cette trousse en fourrure mousse Sherpa qui est donc proposée par l'atelier 27. Et voilà cette trousse en fourrure qui fait 20 par 9 et qui est un basique, mais qui a beaucoup plu. Là, on a eu beaucoup de demandes sur cette trousse. Je sais pas, le côté trousse fourrure qui est plutôt sympa pour offrir aussi à Noël et cet hiver. Et puis, ça change un peu au niveau de la matière. Donc, voilà. Donc, la trousse toute douce Sherpa a été créée par Chakou. Chat, C-H-A, apostrophe, C-O-U-D, Chakou. Et n'hésitez pas à aller voir ce que cette personne fait. Comme à notre habitude, nous avons les mots fléchés du magazine Idées à coudre du numéro 9. Et je ne sais pas si vous avez reconnu de qui on parle ici, mais je pense que s'il y en a une qui reconnaît, qui peut mettre sa réponse, ça m'évitera de le dire et de divulguer, ça ne sera pas moi qui l'aurais dit. Donc, à votre avis, chez qui sommes-nous sur cette photo? Est-ce que quelqu'un a une idée? Je vous laisse répondre, je ne vous dirai rien. Donc, vous avez bien sûr les résultats et les solutions de tous nos mots fléchés en flashant le QR code ou en allant sur le site Idées à faire, et vous avez une rubrique mots fléchés où vous avez tous nos mots fléchés qu'on a publiés depuis le début avec bien évidemment les solutions si vous voulez les voir. Si vous n'avez pas envie de les voir, vous n'êtes pas obligé. Mais au moins, si vous aboutissez pas, vous pourrez avoir les solutions. Vous ne restez pas avec une grille que vous n'arrivez pas à terminer. On continue et presque, je pense, on finit, ou pas loin, avec le porte-carte proposé ici par Déco Cuir, qui nous propose un très joli porte-carte. C'est pareil, si vous aimez coudre le cuir, alors ici, c'est du cuir de veau qui est proposé. Et voilà, donc c'est un porte-carte très élégant, vous voyez, en façon homme ou façon femme, avec ou sans le pompon, bien évidemment. Donc, vraiment un basique, indispensable, très facile à coudre. Et comme à leur habitude, Déco Cuir vous propose à l'intérieur du magazine un code promo pour avoir une promotion pour acheter du cuir et faire cet accessoire à offrir. Autre accessoire à offrir, et pour le coup, là, je confirme, ça sera le dernier. C'est la pochette pour smartphone qui a été proposée ici par Sonia, alias Bon Plan Couture, avec Au Tissu de Lydie. Donc voilà une très originale pochette de smartphone. Et vous pourrez voir et avoir le patron en papier à l'intérieur du magazine. Et je la trouve plutôt assez originale dans sa conception et plutôt assez simple. Donc elle est à 1 étoile, elle coûte 10 €. Elle a été ici proposée avec du liège. Et bravo Morgane, c'était bien les tissus du chien vert dans les mots fléchés. Voilà, donc Sonia, Bon Plan Couture avec au tissu de Lydie qui propose beaucoup de tissus liège de plein de couleurs. Donc je vous invite à aller voir aussi ce qu'elle propose au tissu de Lydie, parce qu'au niveau du liège, elle a vraiment une très grosse panoplie. Voilà, nous avons fait le tour. Ah non, il y a aussi un truc que je voulais vous dire, c'est que si vous vous abonnez à Idées à coudre, donc pour 2 ans, donc je vous remontre Idées à coudre, donc pour 6 numéros, 2 ans représente 6 numéros, vous allez avoir en cadeau de chez Mondial Tissu ce petit nécessaire à couture avec tout dedans. La pochette, j'aurais dû en descendre un, j'ai pas pensé, je suis navrée. La pochette est super douce, c'est super mignon. Vraiment le petit nécessaire de couture où il y a tout dedans, tout est listé. Donc si vous vous abonnez pour 2 ans au magazine, déjà vous avez ce cadeau, puis vous avez d'autres cadeaux sur le site, n'hésitez pas à voir. Et si, à contrario, vous avez envie de vous abonner et à Idées à coudre et à Idées à faire, vous allez sur l'abonnement duo. Et là, vous allez avoir 2 cadeaux. Vous allez avoir la trousse Mondial Tissu. Et vous allez avoir aussi le cadeau Idées à faire qui est en ce moment de la colle fluo pailletée et un tube de colle de chez U. Donc ça, c'est le cadeau 2 ans Idées à faire. Et je rajoute toujours pour les couturières sur Idées à coudre, offert par Style Couture, nous avons des aiguilles à machine à coudre que je glisse souvent avec les cadeaux. Voilà, donc ça c'est pour les cadeaux.
Nous avons fait le tour de notre magazine Idées à coudre. Donc, si vous voulez vous le procurer, il est uniquement sur notre site. Perrine, je t'invite à mettre le lien www.idéacoudre.com. Vous allez sur la rubrique magazine et vous retrouvez Idées à coudre. Il est en frais de port gratuit à 9,90 €. Sauf si vous utilisez le code promo du jour qui est promo PROMO IAC-9 et là vous l'aurez à 7,90 €. Donc c'est le moment de passer commande, c'est le moment de vous abonner, c'est le moment de vous abonner à Idées à faire aussi parce que on sort le prochain Idées à faire, il va sortir, moi je vais l'avoir je pense la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, il va commencer à partir aux abonnés semaine prochaine. Donc si vous voulez recevoir le prochain Idées à faire qui va être un spécial Noël de dingue, mais de dingue. Voilà, vous allez avoir des idées aussi sur Idées à faire de ouf. Donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à Idées à faire. Et si vous voulez Idées à faire et Idées à coudre, il y a l'abonnement duo. Voilà, vous n'hésitez pas, l'abonnement duo, vous allez avoir tous les cadeaux et vous aurez Idées à coudre et Idées à faire. 3 numéros Idées à coudre, 6 numéros Idées à faire. Et n'hésitez surtout pas. Voilà, on se retrouve donc en live, en vrai, au salon d'ici un mois du 9 au 12 novembre à Creativa Nantes. Et après, pour celles qui sont fans aussi de la région parisienne, on sera au Création et Savoir-faire qui est jumelé cette année avec Aiguille en Fête. Donc il n'y aura pas Aiguille en Fête au mois de mars, sachez-le. Il n'y a qu'un salon à Paris, ça sera Création et Savoir-faire qui est au mois de décembre. Hein, mais j'ai plus les dates. Mais enfin bon, on vous le dira, restez connectés. J'espère que ce petit live vous a plu pour vous séduire sur Idées à coudre et vous pouvez d'ores et déjà passer commande. Tous vos magazines partiront lundi si vous passez commande dès maintenant. Donc surtout n'hésitez pas et parlez-en autour de vous. On a toujours besoin d'aide, de se faire connaître. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire un petit dernier mot. La chouette qui est parue dans le Idées à faire, le dernier Idées à faire, on a un challenge. Si vous aimez la feutrine, si vous voulez faire des chouettes pour Halloween, sur la page Facebook, allez voir Challenge Chouette d'Halloween. Et on a un petit challenge pour que chacune poste sa chouette. Et bien évidemment, il y a des cadeaux et notamment l'abonnement à gagner. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez fait la chouette ou si vous avez de la feutrine chez vous et que ce week-end vous avez envie de vous amuser, eh ben, allez voir déjà toutes les créations des personnes qui les ont postées et c'est super mignon ce qu'elles ont fait. Merci, passez un excellent week-end. J'espère que ce live vous a plu. J'espère qu'on vous a convaincu à nous rejoindre dans la lecture de tout ce qu'on fait, Perrine et moi-même. On est super contente de vous apporter à chaque fois plein d'idées créatives. Encore une fois, dans ce numéro, il y a énormément de tutoriels. Il y a plus de, si je ne m'abuse, il y a plus de 22 tutoriels, si c'est pas plus. Non, il y en a même 26, je crois, dans celui-là. Enfin bref, entre 22 et 26 tutoriels pas à pas image, c'est beaucoup d'idées de cadeaux à faire. Non Vanessa, t'arrives, c'est fini, mais c'est pas grave. Je vais pas le refaire pour toi, mais ça va être en replay. T'inquiète pas, tu vas pouvoir le voir tranquillement, comme il fait pas super beau, au fond de ton canapé. Voilà, tu regardes le replay. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Enfin, non, pas du tout une fin de journée, il est que midi. Un excellent appétit et un bon week-end. Et on se retrouve très vite pour le live du prochain Idées à faire spécial Noël. Je vous montrerai beaucoup de créations. À très vite. Bye.